Ah, ils annoncent le bon coin pour voir un peu où c'en est chez Tesla, là. Suite à la récente baisse des prix, bah, à mon avis, ça va chuter, les prix d'occasion. Alors, il y a 14 841 véhicules électriques recensés sur le bon coin, ça augmente pas mal. Donc, comme d'habitude, je vais me contenter de faire 10 minutes le tour des annonces, et puis après, on voit ce qu'on a laissé comme onglet d'ouvert. Du coup, un Kona électrique de 2020, 56 000 km, 33 000 euros. Quand même un peu cher, là. Hein. Alors, modèle Y, grande autonomie, 54 500 euros. Il est au courant qu'il y a eu une baisse de prix ou... Parce que là, du coup, son truc est plus cher que le neuf. Alors certes, il y a pas beaucoup de kilomètres, il est dispo de suite. Mais bon, il faudrait peut-être faire un petit effort quand même là. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi il la vend. Donc on va cliquer sur l'annonce quand même, ça m'intrigue. Mégane E-Tech 45 000, pardon. Ok, Dacia Spring. Oh, pas beaucoup de kilomètres. Intéressant. Les Kona non restylés au-dessus des 30 000, bon, c'est pas possible quoi, je veux dire, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Une modèle 3 standard avec FSD, prix intéressant. Bon, elle est assez ancienne, mais il y a quand même le FSD quoi. Ah bah ouais, hein, les prix ont chuté hein, du coup. Hein. 36 000 euros, modèle 3 SR+, 36 000 km seulement. Grande autonomie 42 500. Sachant qu'elle est à peu près à 53 000 neuves. Intéressant. Ioniq 5. On n'en voit pas beaucoup. Hein. Est-ce que c'est la grosse batterie? J'imagine que... Ouais, pas sûr. Honnêtement, pas sûr. On va aller vérifier. 35 000. Ah ouais. EQA 59 500. Hors sol. Complètement hors sol. Tesla Y propulsion 9 décembre. 45 000 euros. Putain. Ouais, mais du coup... Encore une fois, non, ça va pas parce que du coup, il y a le bonus qu'il faut prendre en compte et là, il est au-dessus, quoi. Au-dessus du prix, quoi. Donc, voilà, mais pareil, le modèle Y propulsion 9 dispo immédiatement, 52 000 euros. Allô? Ridicule. Kona, première version. Modèle 3 propulsion, ben voilà, des vrais prix. 33 500 euros, mais c'est pas cher, hein. Bon, attention, encore une fois, hein, je ne garantis pas que toutes les annonces sur lesquelles je clique soient 100% réelles. Jolie couleur la Mégane, là, tiens. Kia EV6 active. 47 500 euros. Pour une version blanche en plus, bof. Hein. 31 000 euros. Wow, mais les prix des modèles 3 SR+, enfin propulsion, c'est incroyable. Non mais j'en reviens pas quoi. Là on va bientôt descendre en dessous des 30 000 si ça continue. Modèle 3 performance 45 000 euros. Ah ouais non mais c'est... Là les gens doivent se dire merde putain. Ceux qui sont en train de vendre leur voiture maintenant et on perd de l'argent ils se disent là. Regardez encore celle-là, 32 900. C'est incroyable. Hein. Bon, après je peux pas cliquer sur toutes mes 35 000 voilà. C'est de la folie. Oh une Ion tiens. 4 800 euros. 88 000 km 2014. Ah ouais, bah ouais, c'est les prix hein, maintenant. Pour les petits budgets, remarque. Batterie neuve, le Kia Soul. Ouais. Ah, encore une en dessous des... Un plus attelage en plus. En dessous des 35 000. Ouais, je vais pas cliquer sur toutes les annonces non plus parce qu'on va plus en finir sinon. Faut qu'on avance là. Donc, grosso modo, vous avez vu que, voilà, 32 000. Mais même le connard, regardez. 35 000, c'est beaucoup plus cher. Hein. Alors certes, la Model 3 a plus de kilomètres, mais bon... au final, vaut mieux pas... Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre la Model 3 si on peut la prendre, évidemment si on préfère ce genre de voiture, évidemment, aussi. Mais bon. Là, clairement, Tesla, ça fait mal au marché de l'occasion. Hein. Ça fait très très mal. Hein. Volvo C40, 53 000 euros. J'aime bien l'emoji licorne, évidemment. Magnifique. Kona 39, 24 000 euros, bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Modèle 3 Performance 2019, 40 000 euros. Bon, là par contre, elle a pas mal de kilomètres, hein. 86 000 quand même.
Une Citroën C4 électrique. 31 500 euros. Ouh là là, quelle affaire. Dis donc. Vite, sauter sur l'occasion. Hein. Ouh. Kia Iniro. Le premier Iniro. 33 600 euros la version active en plus. C'était la moins bonne des versions à l'époque. Maintenant c'est le milieu de gamme, du coup ils ont un peu changé ça d'ailleurs. Mais ça vaut pas du tout le coup en fait. C'est grotesque. Bon, il faudrait que j'arrive à 10 pages, ça serait pas mal. Kia Isoul en dessous des 30 000. Oh, le Isoul, de toute façon, sa cote maintenant, elle a bien baissé. Hein. Modèle Y propulsion, 43 000 euros. C'est plus cher que le neuf. Alors, peut-être parce qu'il y a des options, je sais pas, on va les voir éventuellement, mais bon. Ça n'a pas trop de kilomètres, bon. Ouais, en tout cas, la concurrence fait rage. Hein. Oh, la Smart, là. Oh, des ID4. Est-ce que c'est des versions chinoises, du coup? Illégales? Difficile de le vérifier. Hein. Inero Design. Modèle 3, 32 500 euros. Ok, je crois que c'est une des moins chères que j'ai vues. Hein. C'est de la folie les prix. Hein. Mais le pire, c'est que la plupart, elles ont pas beaucoup de kilomètres. Il y en a certaines un peu plus que d'autres, mais on est en général en dessous des 40 000, quoi. Belle voiture en excellent état. Mais qui met ce genre de titre? Enfin, vous êtes débile, c'est pas possible. Vous croyez vraiment que les gens qui recherchent une Tesla, ils vont voir votre annonce, quoi? Alors, juste pour la blague, hein, parce que 53 000 euros, j'espère au moins que c'est une version performance à ce prix-là, parce que si c'est une propulsion, je rigole, quoi. Cupra Born. Alors la Cupra Born en neuf, honnêtement, elle est pas si mal placée hein, niveau tarif. Elle est bien mieux placée que la ID3, sa cousine, pour le coup. D'ailleurs, c'est un peu étonnant. Est-ce que Volkswagen chercherait à booster Cupra, sa marque secondaire? Je sais pas. Dur à dire. Une Spring à 15 900 euros. Il y a pas mal de Spring hein, qui traînent aussi sur le bon coin. C'est bien, c'est bien. Il y a quelques Lions qui font de la résistance encore. Mais les ions, même peu kilométrés, au final, autant prendre une Spring, hein, honnêtement. Hein. La Ion, elle est dépassée, complètement dépassée maintenant. Vu la concurrence. Kia Niro, ouais, 71 000 km. Je sais pas quelle version c'est, si c'est une exécutive ou pas. On va aller vérifier. Une Spring à 14 500 euros, 22 000 km. Pas mal, pas mal. Urgent. Oh, si c'est urgent, vous pouvez négocier, je pense. Oh, un Ami X30. 23 000 euros. N'achetez pas ça, hein, évidemment. Même d'occasion. Oh, une Imiv. 6 300 euros pour 100 000 bornes. Mais il rêve, lui. Il rêve, Attendez, quoi? 31 900 euros? 36 km? Oh là là, celle-là... Pas certain de l'annonce, hein. Franchement, j'ai quelques doutes, là. Bon, allez, vous savez quoi? On va faire 15 minutes au lieu de 10. Allez. Parce que là, j'ai trop traîné sur les annonces. On va rajouter 5 minutes. Ah, c'est bon, c'est dimanche. Vous avez que ça à faire. Hein, c'est le repos. Vous pouvez bien rester à 5 minutes de plus. Modèle 3 performance. 53 900. Bof. Bof. Celle-là, peut-être, éventuellement. Tesla Model X 90D. Alors, ça me fait rire parce que les 90D, on dirait un peu des trucs de soutien-gorge des femmes et tout, là. Les mensurations de la poitrine, etc. Ça m'a toujours fait rire. Model S P90D. 190 000. Ah bah ouais, les Model S en général, par contre, c'est quand même autre chose niveau kilomètre. Hein. Ioniq 5, 73 kWh, 60 000 euros. Ok, tout va bien. Quelques Cupra qui traînent également.
Le problème de la Cupra, c'est elle est mieux que la ID3, je pense, hein, clairement. Elle est plus belle. Par contre, l'ordinateur de bord, c'est la même chose en fait, et donc c'est dommage. Alors, oh putain, un MX-30, 43 650 euros. Non mais enfin, attendez, on marche sur la tête là. Mais ils sont pas sérieux ces gens. Non, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir une grosse erreur. Ils sont pas sérieux quoi. C'est une blague là. Non mais qui a acheté ça quoi? Franchement, celui qui arrive à vendre un MX-30 à 43 000 euros à quelqu'un, c'est le meilleur des commerciaux. Hein. Bravo à lui. Hein. Ou alors c'est le meilleur des escrocs aussi. À vous de voir. Oh, un Kona 39 à 27 690 euros. C'est pas donné non plus. Oh, le Mustang Mach-E par contre, 76 000 euros quoi. Oh, 86 000, encore pire. Mais enfin, Ford, ça va bien là? Allô Ford? Il va falloir baisser les prix les gars. Hein. Ils sont hors sol aussi eux. Hein. Alors une EV60, 35 000 euros. 130 chevaux. Ouais. Ouais. Pourquoi pas, à la limite. Le prix me paraît... Ouais quand même, hein. 35 000 si tu compares au Kona et tout. Après elle est très récente, elle est quasi neuve, mais... Ah, c'est compliqué le positionnement de la Mégane maintenant. C'est compliqué. C'est pareil là, elle est à 39 000, mais bon. Puis alors celle-là à 48 000. Ah, avec ces espèces de trucs dorés en plus. Qu'est-ce que c'est moche! Avec la couleur bleue, ça va pas du tout ensemble, je trouve. C'est une horreur, franchement. Oh non. À la limite, il faudrait repeindre les trucs dorés, quoi, pour que ça passe mieux. Je sais pas, en noir ou de la même couleur, éventuellement, évidemment. Mais là, c'est trop, quoi. C'est pas possible. Oh, la couleur orange du Mustang Mach-E, là. Je savais même pas qu'on pouvait le choisir en cette couleur, quoi. Ah, c'est spécial, hein. BMW iX, 90 000 euros. Ok, tout va bien. Tout va bien. 100 euros, Bonne Y Propulsion. Une affaire. Vous donnez un billet de 100 euros, ça passe, c'est bon, il est à vous. Incroyable affaire. Bon, je vois qu'on se rapproche gentiment de la fin. Encore 2 minutes. Tesla Model 3 neuve, dispo immédiatement. Pardon, 63 000 euros, mais quoi? Ouais, je vais cliquer pour la blague quand même, parce que... Oh, le Kona à 37 000. Bah non, bah, c'est trop cher, hein, 18 000 km en plus. Aïe, aïe, aïe. Moi, ça me fait de la peine hein, pour ces gens qui essaient de vendre leur voiture à des prix complètement hors sol, en fait. Parce qu'ils se disent, putain, mais ça part pas, ils font chier, ils achètent pas les gens. Mais oui, mais bon, quand vous regardez la concurrence, désolé, mais voilà, les prix sont beaucoup trop hauts. 37 000 euros un Kona, même s'il est restylé, bon, voilà. En plus, il est pas neuf, quoi, je veux dire. Regardez, 34 500 la Model 3. Elle a à peine plus de kilomètres. Eh oui. Vous avez aucune chance, quoi. Il faut passer en dessous des 30 000, hein. Kona et Niro, ancienne génération. Clairement, c'est en dessous des 30 000 qu'il faut passer minimum, hein. Voire être plus agressif que ça, hein. Model 3 perf. Porsche Taycan. Voilà, la Porsche Taycan, c'est quand même un autre niveau, évidemment. Oh, tiens, un Kia Niro. Nouvelle génération. Mais même lui, 42 000, je veux dire, bon, je l'ai payé beaucoup moins cher que ça, moi, hein, pour ceux qui se demandent. Je dirais pas le prix, mais c'était beaucoup moins que ça. Donc, j'aurais jamais payé à ce prix-là, clairement. 42 000, non, c'est mort. Tac, tac, tac. Allez, on refait une page après celle-là, après je passe aux onglets que j'ai ouverts, du coup. Cupra Born. Oh, bah celle-là, elle est hors de prix. Pour le coup, 46 000 euros pour une 58 kWh. En fait, il y a des concessions, je sais pas. Est-ce qu'ils sont bien renseignés sur les tarifs ou alors est-ce qu'ils font exprès parce qu'ils veulent escroquer des gens, faire des marges énormes? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre certaines concessions qui ont des prix délirants en fait.
Ou alors ils sont pas renseignés sur les tarifs, ils mettent au pif les prix quoi. Mais ça serait une grosse faute professionnelle si c'est le cas. Franchement, je comprends pas. Bon, les dernières pages, 15e dernière page là. Lexus UX300E. 37 000, comme il est bradé, je me souviens, il y a quelques années, il était à 50 000, 55 000 là. Voire plus, des fois. Bah, c'est bradé, clairement. Oh, une Blue Car rouge, dégueulasse. 135 000 km, 5 000 euros. Qui ose vendre ça, quoi? 5 000 euros. Non, mais sérieux, au secours. Un Kona, mais pareil, regardez, celui-là, 31 000 euros. Il a 56 000 bornes. C'est trop. Une Plaid, 155 000 euros. Elles sont déjà livrées, les Plaid. Modèle 3 rouge. Alors, il faudrait savoir ce que c'est comme... si c'est une propulsion ou une longue range. E-Golf, 120 000 bornes, 16 000 euros. Bah franchement, la e-Golf... en plus, 2015, mais attendez, c'est la vieille batterie en plus. C'est pas la nouvelle... la moins vieille, on va dire. Qui avait fait 33 kWh, il me semble. C'est celle de 18, là. Ce qui est une honte totale. Bon, bref. Allez, on va voir ce que j'ai ouvert, ce qu'on va conserver, du coup. Ah là là, je vous jure. Modèle 3 propulsion, première main, retraité, état neuf. Cause prothèse totale du genou. Oh là, d'accord, bon bah... rip le genou. Bon bah lui, il veut s'en débarrasser, hein, du coup, vous pourrez négocier, je pense. Même si là, le prix est déjà bas, très bas. Du coup, celle-là est un peu plus kilométrée, elle est plus chère. Donc beaucoup moins intéressante pour le coup. Enfin, beaucoup moins. Le prix reste correct, hein, mais je vais quand même la laisser du coup, mais l'autre est plus intéressante. Celle-là, c'est pareil, 43 000 euros, putain. Bah non, je peux pas la laisser, hein. Je peux pas la laisser, hein, désolé. Hein. Elle a 8700 km déjà en plus. C'est pas normal qu'elle soit aussi chère. Bah non, ça vire. Alors celle-là, elle a un peu plus kilométrée, celle-là, c'est vrai. Après, elle a moins d'autonomie que celle de maintenant aussi, il faut quand même le dire. Hein. Voilà. Alors, option rajoutée. Ok, bon, il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants. Elle est un peu plus kilométrée que les autres, mais bon, on peut la laisser. Celle-là, pareil, 26 500 euros pour une... 26 500 km pour une 45 000 euros. C'est bien, c'est bien. Bon, encore une fois, voilà. À vérifier, hein, si c'est vraiment des annonces vérifiables, tout ça. Vous faites pas escroquer, quoi. Bien essayer de comprendre les raisons pourquoi ils les vendent, etc., etc., quoi. La licorne. Celle de la licorne est un peu plus chère, hein. Un peu plus chère, la licorne. Bien moins placée, là, pour le coup. Donc, bah non, on peut pas la laisser, la licorne, désolé, hein. On va l'enlever, celle-là. Bah oui. La concurrence est rude, hein, désolé. Celle-là est plutôt pas mal. Bon, elle est un peu plus roulée, mais bon. 32 900, je trouve que c'est correct. Celle-ci. Oh là, mais attendez, il a mis un truc, là. Ah, c'est pas mal. Elle se démarque des autres. Oh, il a mis un... Ouais, il a bien upgradé. Pas mal. Une petite lame avant. Un béquet arrière, un serre noir. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, écoutez, on peut la laisser. Elle est sympa, celle-là. Elle se démarque des autres, on va dire. Alors, celle-là, l'attelage. Ouais, éventuellement. Celle-ci. Bien lire l'annonce. Bah, ouais. Elle est sympa aussi, celle-là. De toute façon, toutes les annonces, là, elles vont partir très vite, hein, je pense. Hein. Regardez, la modèle 3 Performance, 40 500 euros. Mais, enfin... Là, on peut se demander si c'est pas un fake, hein, par contre. Hein. C'est incroyable. Hein. Modèle Y propulsion. 600 km. Alors, celle-là n'a aucune description. Enfin, si, très bref, quoi. Étonnant. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, ça va pas, puisque de toute façon, elle est plus chère que le neuf.
Même si elle est dispo immédiatement, bon alors, ou alors faut vraiment être pressé et la prendre maintenant, mais bon, je l'enlève, hein, je suis obligé. Hein. Une grande autonomie. Celle-ci est pas mal aussi, elle est pas mal aussi quand même, puisqu'elle a peu de kilomètres, 22 000 seulement. Alors celle-ci c'est sûrement la propulsion du coup, oui. Version 325 chevaux. Franchement on s'y perd avec toutes ces versions des Tesla Model 3. Il y a tellement une version différente si c'est dur, hein, franchement. Mais celle-là elle m'a l'air pas mal hein, quand même. 52 000, bon elle a un peu roulé mais 32 000 c'est bien. Grande autonomie urgent. Alors lui on peut négocier hein, si c'est urgent comme j'ai dit tout à l'heure. Clairement vous pouvez faire baisser le prix. Un prix qui me paraît plutôt correct, s'il en est. Patrick oula, attendez. Oula. Bah, Patoche, ouais. C'est un peu spécial, j'aime pas trop, hein. Perso, le devant, là, ouais. Ça fait mastoc, je sais pas, ça fait fake, en fait. Bah, Patoche, tu nous as fait quoi, là? Belle Model 3, ah, c'est une performance. Ouais, enfin, là... On va dire que la performance esthétique, c'est pas ça, hein, par contre. Hein. Bon, j'enlève, hein, j'aime pas du tout. Allez, hop, ça dégage. Good shot. Bon, après, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez, mais là, pour moi, ça va pas du tout, quoi. Après, encore une fois, les goûts et la nature, hein. Voilà, tout ça, quoi. Ouais, bah, petite Dacia, hein, pour ceux qui recherchent une Dacia vite fait, bien fait. Pourquoi pas. Kia Niro, 2001, ouais, 2021 plutôt. Kia Niro, ouais, encore une fois, le Kia Niro. Bon, après, ouais, pourquoi pas. Il y a peut-être moins de négocier. Ah oui, je voulais voir la version. C'est quoi comme version? Ah, c'est pas marqué. C'est insupportable, ça, quand même. Il pourrait préciser, quand même. Bon, vu les options, je dirais que c'est quand même pas la version de base, mais pas sûr. À vérifier. Bon, je la laisse dans le doute, mais bon. Dommage de pas préciser la version, quand même. Hein. Ah, il y a la charge rapide sur celle-là. Sur cette Dacia, pas mal, là. C'est toujours un plus, hein. Ouais, le petit Spring, encore mieux que l'autre, hein, du coup. Je vais la laisser. Modèle 3 2021 SR+, pack et batterie LFP. 23 000 km. Ouais, c'est... Ah. Bah non, en fait. Bah non. C'est une SR+. Bah non, ça vire, hein. Mais pourquoi si cher, Edwin? Ah, Edwin. Ça va pas. Alors, modèle 3, celle-là est très intéressante. Ah, 36 km, c'est 36 000, oui. Je me disais quand même. Bon, après, le prix reste quand même très compétitif, 31 900. C'est très proche de la barre des 30 000. Hein. Je suis sûr qu'en négociant, vous pouvez faire baisser à 31 000, peut-être pile poil. Voire peut-être 30 500. Ça l'est pas mal, ouais. Ça l'est pas mal. Après, il va falloir déterminer quelle est l'affaire de la semaine. Hein. Est-ce que c'est cette Meganitech? Ouais, elle est quasi neuve, hein, c'est vrai, après 35 000 euros. Ouais, on peut la laisser, allez. On va pas faire du racisme anti-Renault Mégane. Ah, j'ai encore pas mal d'annonces d'ouvert, moi. Hein. Je suis désolé, ça dure un peu plus longtemps que prévu, mais bon, là c'était important à voir les annonces du coup. Alors allez, lui par contre, il se plante totalement. Hein. SR plus 40 600, non. Hein. Ça dégage. Alors lui, pareil. N'importe quoi. Pourquoi 63 000 euros, même si c'est une performance? Ça n'a aucun sens. Sachant que maintenant elle est moins chère que ça, elle est à 59 900 je crois, la performance. Donc non. Hein. Encore une fois, mal renseigné ou je sais pas pourquoi ils mettent si cher en vrai, hein. C'est incompréhensible. Bon, celle-ci est pas ouf, honnêtement, par rapport à ce qu'on a déjà vu précédemment. Je vais devoir l'enlever hein, parce que la concurrence est tellement rude. Celle-là a moins de kilomètres que celle que je viens d'enlever. Et puis elle est pas blanche aussi surtout. Et voilà, donc je vais peut-être la laisser par contre celle-là. Ça dégage hein, par contre. Ça. 131 000 km. Parfait pour les trajets du quotidien. Se recherche sur une prise domestique, pas installation.
Travaux à faire, peinture intégrale, disque, plaquette. Batterie neuve, boîte de vitesse neuve. Boîte de vitesse. Oh là là, bon bah poubelle. Hein. Allez, ça dégage. Avec sa batterie qui se décharge toute seule. Non mais attendez. Alors ça c'est quoi ça comme modèle SR+, oh bah non. Oh bah non. N'importe quoi là. Oh, Mathieu. Alors je veux bien te dire qu'elle est rouge la voiture, mais bon quand même, les jantes c'est pareil, c'est pas des jantes de série. C'est une option, mais bon... 40 400 au final. Ah si tu fais les comptes, j'imagine que ça rentre dans le truc, mais... Ouais, je sais pas. Après, faut aimer les voitures rouges, hein, toujours pareil. Ouais, je peux éventuellement la laisser parce qu'elle est rouge, donc elle est rare. Puis les peintures, ça coûte cher chez Tesla, mais bon. Modèle Y propulsion. Eh ben encore une fois, non, ça va pas. C'est trop cher. C'est trop cher, enfin, de la luse. Non. Modèle 3 grande autonomie. 68 000 quand même. Bon, allez, on peut la laisser. Allez, on va accélérer un peu là. Ioniq 5, c'est quoi ça comme finition? 58 kWh, bon, allez, ça dégage. Hop. C'est bon. Modèle 3 propulsion rouge. Ah, bah celle-là est mieux que l'autre, pour le coup. Elle est rouge aussi, mais... Ah bah elle est mieux, hein. Quitte à choisir entre les deux rouges, je préfère celle-là. Hein. Attendez, je vais retrouver l'autre. Alors, celle-là a moins de kilomètres peut-être, mais bon, pas beaucoup moins hein, au final. Et la différence de prix est énorme. Hein. 5000 euros quoi. Bon, j'enlève celle-là, désolé Mathieu. Tu me pardonneras, peut-être un jour. Dacia Spring Comfort Plus. 6000 km, ouais, bon. Ah, il y a l'option combo CCS aussi sur celle-là. Ouais, elle est mieux l'autre, mais elle a pas beaucoup de kilomètres quand même, donc on peut la laisser. Alors, on se rapproche de la fin, hein, je vous préviens. Alors, celle-là est intéressante. Par contre, c'est une des premières SR+, du coup, commence à dater un peu, là. 36 000 euros à débattre, mais il y a le FSD quand même. Sauf que l'équipement de cette voiture est un peu dépassé maintenant. C'est le problème. Hein. Donc, après, est-ce qu'il y a la mise à niveau gratuite? Ça reste à confirmer. Normalement, oui, hein, mais... Bon, pas mal, avec le FSD quand même. Je vais la laisser. En plus, il dit que c'est négociable, donc bon. Modèle 3 standard, j'imagine. Oui, 43 000, ok. Ouais. Ah, c'est quand même la fourchette haute, là. Hein. Bah, non, je vais enlever, il y a trop de concurrence. C'est trop haut, le prix, là. Et celle-là, pareil. C'est la fourchette haute, là. Hein. Vérin pour le frein, un véhicule comporte des vitres teintées à l'avant et à l'arrière. Ouais, il a un peu mieux équipé que de série, c'est vrai, il a fait quelques efforts, mais... Bon, allez, on va laisser, vas-y. C'est bon. Je suis sympa. Alors lui, c'est pareil, il a un poil plus cher que le neuf. Il y a quelques... Ouais, accroché attelage quand même. Bon, allez, on peut laisser aussi celle-là. Christine, on the Queen. Bon, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de Tesla, hein, forcément, c'est pas étonnant, moi je m'y attendais, mais en même temps, les prix ont tellement chuté que... C'est vraiment les voitures qu'il faut avoir si vous voulez acheter d'occasion maintenant. Là, clairement, les prix, c'est juste incroyable. Merci évidemment à Tesla France d'avoir baissé les prix en France. Ça aide fortement. Ah, il y a quelques modèles S potentiellement intéressantes aussi, là. Enfin, ouais, bon, après... Ça, par contre, il devrait plus avoir le droit de communiquer en EDC encore. C'est... Franchement, en 2023, les mecs... Ils pourraient être comment pourrais-je dire, transformer ouais, le NEDC en Dual TP quoi. À côté en plus vous avez une Model S 2020 là, avec du Dual TP à 610. Donc là 2018 je pense qu'elle doit pas avoir beaucoup moins, elle doit avoir 590 peut-être, Dual TP quoi. 585 peut-être. Mais bon évidemment ça fait moins bon effet de mettre 585 que 632. Mais franchement ça devrait être interdit, hein. Je comprends pas pourquoi ils continuent... Ça va durer combien de temps ce cirque-là? En 2025, ils vont encore mettre NEDC, quoi? C'est pas possible, là, franchement. Bon, bref, pour la peine, je ne mettrai pas dans cette liste de modèles S. Ouah, 120 000! Les modèles 3, 110 000! Ouais, mais du coup, celle de Le Bon Coin, Ah, c'est des Longrange. Ah oui.
putain, 33 900 une longue range. Oh la vache. Incroyable, hein. Ouais, il y en a des pas mal en vrai, hein. Même des CSR+, là, elles sont dans les prix de Bon Coin, en fait. Bon, après, les longues ranges, elles sont quand même très fortement kilométrées. Mais bon, surtout celle-là, en fait. La Black, en fait, là, regardez, attendez. 34 000 euros pour 100 euros de plus, elle a 4 000 de moins en kilomètres. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, il y a des bonnes affaires à faire en ce début d'année 2023 chez Tesla, là, hein. Bon, après, évidemment, faut accepter que ce soit des voitures très kilométrées. J'imagine que c'est ex-VTC ou autre, ou taxi, je ne sais pas. C'est pareil, le Model X 75D, 417 NEDC, c'est minable, ça ferait 350 WLTP, quoi. C'est pas terrible, hein, quand même. Et ils le vendent 62 900 euros. Franchement, qui va acheter ça maintenant, en vrai? Encore le Model X long range, bon, ça peut se comprendre de l'acheter. Parce qu'au final, il est pas beaucoup plus cher. Mais le Model X 75D, qui va acheter ça, quoi, vraiment, hein. C'est pas une affaire du tout, là. Bon, bah écoutez, ça a duré plus longtemps que prévu, mais bon. Ça compensera le fait qu'il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui. Écoutez, voilà. Que vous pensez de toutes ces annonces? Je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire, hein. Dites-moi de votre ressenti. Avant de se quitter, on va essayer de déterminer quand même l'affaire de la semaine. Bon, alors, est-ce que ça va être une des SR+, ou est-ce que ça va être la longue range fortement kilométrée sur le site Tesla? Le choix est cornélien, en vrai, là. Le choix est cornélien, parce que t'as des 31 000, là. 32 000, ouais, 31 000. On descend pas en dessous de 31 000, hein, par contre, pour les SR+. Ah, c'est dur à déterminer, en vrai, hein. Est-ce qu'on mettrait pas celle du site Tesla, quand même? Parce qu'elle est vraiment canon, hein. Elle est vraiment canon, hein. Toutes celles de Le Bon Coin en long range, elles sont plus de 40 000, en vrai. Il y a que les propulsions qui sont en dessous des 40 000. Celle-là est pas mal aussi, hein. Avec le FSD là, mais bon, elle est un peu fortement kilométrée. Ah, je pense que je vais mettre celle de Tesla. Celle-là, vraiment, 2010... Ah, et 2019, remarque, ouais. Ouais, ça explique pourquoi elle est si peu chère aussi. Et les autres, du coup, ouais, c'est 2020, ouais. La noire est plus vieille, on va dire, mais bon. Alors, 26 septembre, 24 février. Ah ouais, elle est beaucoup plus vieille, celle-là, en fait. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux, ouais. Ah ouais, il y a quand même un an de différence, un an et demi même avec celle-là. La première modèle 3 à 33 900, là. De toute façon, les 3, là, elles sont très bonnes, en vrai. Donc, je vais mettre les 3, là, à faire de la semaine, hein. Bon, allez hop, voilà, ce sera celle-là, la première, à septembre 2020. Parce qu'elle est plus récente que l'autre. Tout simplement. Après, voilà, ça se joue pas à grand-chose, hein. Et les deux ont l'autopilote amélioré. Bon, voilà. Écoutez, je vous laisse déterminer par vous-même l'affaire de la semaine. Au pire, c'est trop dur à dire là. Ciao.